Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance, en prévoyance et en fiscalité en Suisse romande. Je suis Alexandre et comme toujours, je suis accompagné de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors dans cet épisode, nous allons nous adresser à ceux qui possèdent des objets de valeur. Et vous allez sûrement nous dire que cela concerne peu de personnes, puisque les rivières de diamants, les montres, des plus gros horlogers genevois ne sont pas à la portée de tout le monde. Eh bien, détrompez-vous. Peut-être possédez-vous des objets de valeur chez vous sans le savoir. Puisqu'il peut s'agir aussi bien d'œuvres d'art, mais aussi des instruments de musique, des appareils électroniques haut de gamme, des collections de pièces de monnaie anciennes, etc. Alors Johanna, moi qui suis assuré avec ma ménage, comme j'imagine tous nos auditeurs, pourquoi doit-on envisager une option supplémentaire pour ce type de couverture ? Eh bien, c'est une excellente question Alexandre. Figure-toi que l'assurance ménage protège les biens de notre foyer, mais elle a ses limites. Comme tu l'as dit, si une personne elle possède des objets de valeur, des bijoux, des montres, des instruments de musique, etc., leur valeur dépasse souvent les plafonds fixés par l'assurance ménage. Cela signifie qu'en cas de sinistre, tu ne seras pas indemnisé ou pas suffisamment. Et ce n'est pas tout. L'assurance ménage peut ne pas couvrir également certaines situations comme le vol ou la perte hors domicile ou encore les dommages accidentels causés à tes objets de valeur. Ce qui peut s'avérer essentiel pour les biens d'une plus grande valeur. D'accord. Et alors, du coup, comment fonctionne cette assurance objet de valeur ? Eh bien, tout simplement, cette couverture, elle est généralement souscrite en complément à l'assurance ménage. Elle est spécialement conçue pour protéger vos biens les plus précieux, ceux qui dépassent les limites d'un contrat standard en termes de plafond, mais également pour couvrir les situations les plus à risque et les situations particulières, comme je l'ai expliqué, que ce soit le vol ou la perte en dehors du domicile ou encore les dommages accidentels. D'accord. Du coup, quelles sont les étapes pour souscrire et déclarer ces objets de valeur ? Alors Alexandre, c'est une démarche assez simple, mais elle demande un peu d'organisation tout de même. Premièrement, vous vous en doutez, il faudra bien sûr réaliser un inventaire détaillé et distinct de celui de l'assurance ménage. D'ailleurs, pour certains objets les plus précieux, avec une très grande valeur, il faudra réaliser une déclaration individuelle. Nous vous conseillons également de joindre à l'inventaire le maximum de preuves comme les factures, les certificats d'authenticité ou bien encore les photos. Cela facilitera généralement les démarches en cas de sinistre. Ensuite, et bien sûr, il faudra bien sûr comparer les offres et les couvertures proposées, vérifier les plafonds, vérifier les exclusions, les conditions du contrat, etc. Chaque contrat est différent. Il faudra s'attarder sur les conditions générales de chaque contrat. Assurez-vous de bien comprendre les risques couverts, les limites et les éventuelles exigences de sécurisation qui peuvent vous permettre d'obtenir un rabais auprès de certaines compagnies. Tout à fait. Et si vous avez besoin d'aide pour lire, justement pour comprendre vos contrats ou certaines clauses, n'hésitez pas. Nos conseillers sont à votre disposition. Rendez-vous pour ça sur www.agencemendes.ch, rubrique Contact. Merci Johanna pour tous ces conseils. Voilà, comme vous me l'avez compris, ne passez pas à côté de ces couvertures spéciales qui protègent tous vos biens, même les plus précieux. Johanna, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, avec grand plaisir Alexandre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.